Bon, bah vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à couper. Il y a beaucoup de mauvaises herbes. Alors on va faire ça tout doucement, tranquillement. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 juillet. Je viens de voir les dégâts, la charge de travail qu'il y a au niveau du foin. Ça va être terrible, parce que le foin est tassé comme pas permis. Je sais pas combien de jours ça va prendre, mais ça risque d'être très bon. Donc voilà, donc nous sommes ici dans la grange, mais c'est surtout un truc un peu particulier, c'est une maison dans une maison. Alors, pourquoi je dis une maison dans une maison? C'est que, en fait, imaginez simplement une grande maison dans laquelle on aurait construit une autre petite maison, et en fait, tout se trouve en fait à l'intérieur. Alors c'est génial question isolation parce que la maison est très protégée, donc là-dessus il n'y a pas de problème, c'est vraiment super. L'inconvénient, c'est qu'ici il y a beaucoup de choses qui ont été stockées, des choses comme du foin. Et ce foin rend la maison un petit peu dangereuse. Pourquoi dangereuse? Simplement parce que le foin, c'est quelque chose qui peut prendre feu, c'est quelque chose qui peut attirer des bestioles, voilà. Donc on va essayer de virer un petit peu tout ce foin. Et puis on a surtout derrière, là-bas, un plancher qui a été rajouté il y a très longtemps et qui a en fait condamné la porte de la grange. Il y a une grande porte de grange qui est devant, et c'est vraiment dommage parce que cette porte-là, elle est condamnée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'ouvrir. Et ça depuis, je pense, des années. Vu l'âge du plancher, à mon avis, voilà, parce que c'est le plancher en fait qui gêne. Alors, on va nettoyer tout ça, et puis après on y verra un peu mieux. Donc à l'origine, il y avait une grosse hotte, et Fred il a complètement dévolé ça. Et je pense que ça va nous faire gagner un petit peu de place et un petit peu plus de choses pour le futur. Voilà, ça va être ça. On va avoir cette paire d'enlever, et ça, c'est encore du boulot. Un petit peu. Le courant électrique, à l'époque, c'était un petit peu archaïque. Alors quand on dit un petit peu archaïque, c'est le mot est faible. Alors, l'alimentation qui était faite avec un câble comme ça. Donc c'est un truc qui est vraiment tout pourri. Avec un tissu qui se soulâche, voilà quoi. C'est-à-dire que les fusibles, ça sert absolument à rien. Si ça crame, voilà, c'est tout. Voilà. Donc Fred est en train de se faire chier avec ça pour redonner un petit peu de courant électrique à la maison, mais c'est pas gagné. Ça sent pas mauvais quand même, ça va me faire chier. Alors je vais étudier la platine là, parce qu'à mon avis, là-dessus on va rigoler aussi. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu particulier ça. Et voilà. En ce moment, il doit y avoir un fourreau pour tous les câbles conducteurs qui passent dans un mur. Ah ben là, il n'y en a pas. Ah ben là, là, qui descend, je sais pas où. Oh bon Dieu. Je sais pas ce que c'est celui-là. Il mène nulle part. Bon, alors, on va récupérer cette platine-là, celle-là.
je vais l'arranger correctement. Et en fait, tu sais ce que je vais faire avec celle-là? Dis-moi. Je vais la mettre dans la cuisine. Ah, comme ça directement? Ah Comme ça, il ouais. n'y a pas besoin de mettre la Voilà. cuisinière. Ouais, c'est cool. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet. Et j'ai eu une visite assez impressionnante aujourd'hui parce que ce sont les nièces de l'ancien propriétaire qui étaient là et qui en ont parlé avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et j'étais un peu surpris quand même. Parce qu'en fait, il s'est avéré au fil de la discussion, bien sûr, ils m'ont parlé un petit peu du personnage lui-même, ses habitudes qui étaient peut-être un peu différentes de ce qu'on est habitué à voir nous. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que il aime bien la musique. Il en jouait, il apprenait à en jouer. Il aimait bien la photo. Et surtout, il aimait bien la technologie. Et je commence à comprendre pourquoi, lorsque je suis rentré dans cette maison la première fois, bien, j'ai été attiré par cette maison. Je ne sais pas si c'est moi qui ai été attiré par la maison ou si c'est la maison qui a été attirée par moi. Je sais pas. Mais je me suis senti bien tout de suite dans cette maison, tout de suite. Et comme on dit, il y a toujours une raison à tout. Et je pense que la raison, je l'ai trouvée. Je pense que la raison, je l'ai trouvée. Lui et moi, je pense qu'on se ressemblait un petit peu quelque part. Alors, bonjour, présentez-vous. Bonjour, alors Martine Vaugien. J'ai vécu toutes mes vacances scolaires jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis venue ici pour toutes les vacances scolaires parce que j'adorais ce village qui m'a toujours attirée. Il y a une histoire, j'adorais ma grand-mère, j'adorais mon parrain avec qui je bricolais beaucoup dans son atelier. Et c'est un endroit qui me rappelle beaucoup de choses très positives et très agréables. Voilà, alors donc en fait, cette maison, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est quand même entretenu, cette maison ne sera en aucun cas bafouée, elle va rester vraiment dans l'esprit. Je vais conserver beaucoup de choses, l'emplacement des pièces, ça va peut-être un peu plus moderne forcément, mais ça va rester. Et bien entendu, ces personnes-là vont pouvoir venir à n'importe quel moment dans la maison, à chaque fois qu'ils viendront, ils seront toujours bienvenus. Voilà. Merci beaucoup pour votre accueil en tout cas. J'espère vous voir très bientôt. Alors moi ça sera une fois dans l'année, parce que j'habite à La Réunion, mais je viendrai une fois dans l'année voir, oui ça c'est sûr. D'accord, eh bien écoutez, en tout cas, Avec grand vous plaisir. serez toujours bienvenue ici. Merci beaucoup monsieur. Merci. Bonne continuation. Donc voilà, donc les travaux ont commencé au niveau de l'électricité. Là, Fred est en train de tirer la terre pour avoir une bonne terre dans la maison pour la protection. Et c'est du boulot quand même. Shadowsé. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes le 17. 17 juillet. Nous sommes dans la cour arrière. Donc dans la cour intérieure, je prends un petit café tranquille. Et je vais gratter un petit peu toute cette mousse, toutes les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. Bon, on a déjà fait beaucoup hein, par rapport au tout début. On s'aperçoit quand même qu'il y a quand même beaucoup plus de vide et moins de végétation sauvage qu'il y en avait au début. C'est déjà bien mieux. C'est un début, c'est pas encore fini. Mais il faut continuer, ça va pas se faire tout seul. Donc je vais y aller. Donc j'ai mis une solution au sol d'eau, de sel et de vinaigre. Ça c'est pour tuer toutes les mauvaises herbes. Et puis voilà, quoi. Donc, on va y aller tout doucement. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 juillet. Hier, Fred a commencé à faire des saignées dans la maison. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte que malheureusement, les aspirateurs de chantier avaient beaucoup de mal à contenir la poussière et ils la rejetaient systématiquement dans la pièce. Donc ça a été une véritable catastrophe. Donc là, ce que je vais faire, il a vraiment tout essayé de mettre même un masque à poussière. Ici, on le voit bien. Mais c'est vrai que c'était quand même pas évident du tout. Ça crachait vraiment dans tous les sens. Donc là aujourd'hui, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais commencer par nettoyer un petit peu, grâce à un souffleur, je vais nettoyer un petit peu tous les filtres, pré-filtres et autres de l'aspirateur, y compris de la rainureuse.
Et puis après, je pense que je vais aller chercher un tonneau vide-cendre qui se branche sur un aspirateur de telle manière à ne pas encrasser l'aspirateur lui-même. Enfin bref, il va falloir trouver une solution parce que ça va pas être possible, quoi. Sinon on va mourir sous la poussière de plâtre. Voilà, donc c'est parti. Et voilà, donc l'aspirateur est bien propre, il est bien dépoussiéré, son moteur respire enfin, parce que là je pense qu'il devait être un peu asthmatique sur les bords. Je vais remonter tout ça, et je vais aller chercher le matériel adéquat pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions de confort et de sécurité, surtout de sécurité. Et puis je vous dis rendez-vous au prochain épisode par rapport à la poussière. Et oui, aujourd'hui le 24 juillet, ça y est, j'ai réussi à enlever le dernier poteau de cette bâtisse qu'il y avait, c'était une horreur, une catastrophe. Donc ça y est, j'ai réussi à le faire. Alors la difficulté pour enlever ce genre de choses, c'est bien sûr la hauteur. C'est pas évident, on peut pas mettre des échelles parce que c'est hyper casse-figure. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Pire, c'est les risques d'incendie parce qu'il y a beaucoup de ferraille. Un coupe-boulon ne suffit pas pour couper toutes les choses qu'il y a à couper. Il faut passer automatiquement par la disqueuse. Inconvénient de la disqueuse, c'est qu'il y a tellement de choses sèches ici. Il y a tellement de bois qui n'attend qu'une seule chose, c'est une étincelle pour s'enflammer, qu'il faut faire très très attention. J'ai toujours un seau d'eau à côté de moi. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors, Dieu merci, maintenant j'ai un truc qui est très rassurant, c'est que je n'ai pas besoin de m'inquiéter des risques d'incendie électrique, parce que donc Fred avait déjà tout sécurisé bien avant. Alors ça paraît rien, mais c'est très très rassurant. Je me dis qu'au moins le seul feu qui peut y arriver, c'est autour de moi et non pas plus loin, quoi, derrière, au niveau du tableau électrique. Donc ça, vraiment, ça me rassure beaucoup. Voilà, donc ça y est, ça continue, c'est fini. Enfin, pour cette partie-là, maintenant, il reste le reste. Et le reste, c'est du boulot. Alors, dans cette maison, on trouve pas mal de choses un petit peu extraordinaires, un petit peu étranges même. Et là, je me suis retrouvé avec toute une collection de bouteilles d'alcool qui, je pense, ont été faites par l'ancien propriétaire. C'est pas que j'ai pas confiance, mais en fait, déjà je bois pas d'alcool, et puis j'oserais pas offrir ça à mes amis parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, ouais, on peut dire que j'ai pas trop confiance parce que malheureusement je connaissais pas la personne. Et donc là, je vais devoir vider tout ça pour l'amener au verre perdu, mais il faut d'abord que je les vide, quoi. Il y a du boulot. Eh ça commence bien, tiens. Eh bien, ça y est, voilà, j'ai réussi à déboucher toutes les bouteilles, j'ai senti toutes les odeurs. Ouh. Là, ça confirme vraiment ce que je disais, je ne peux décemment pas offrir ça à qui que ce soit, à aucun de mes amis, à aucun, même mes ennemis, même je pense pas en avoir, mais je ne peux pas, c'est impossible. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vider tous ces breuvages, et puis je vais amener simplement les bouteilles au verre perdu, je pense qu'elles auront plus leur place et leur utilité que sur une étagère en train de prendre la poussière, voilà, tout simplement. Donc, c'est parti!
Et bien voilà, nous y sommes. Nous avons enfin réussi à débarrasser tout ce qu'il y avait dans cette cave. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette cave ressemblait un petit peu à ça au début. Eh oui, elle ressemblait à ça et elle était très obstruée. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, il y avait énormément d'aménagements à l'intérieur. On s'est demandé ce qu'il pouvait y avoir dedans. On pense qu'il y avait des animaux, mais on n'est pas franchement sûr. En tout cas, il y avait du grillage à poulet, il y avait des endroits pour mettre des bouteilles, il y avait des endroits pour... Enfin, il y avait de tout. De la ferraille, du bois, de tout. Et surtout, toutes les ouvertures étaient obstruées, ce qui fait que la cave était très humide, énormément humide. Alors déjà qu'à l'intérieur de la cave, il y a un puits, mais alors en plus, le fait que tout soit obstrué, il y avait des gouttelettes d'eau de partout. Et donc ces gouttelettes d'eau, bah forcément, se retrouvent dans la maison après, parce que ça monte là-haut. Juste au-dessus, je vous rappelle, il y a la maison. Et ça, c'est très embêtant. Voilà. Donc maintenant, tout ça, c'est réglé. Et cette cave, enfin, on va pouvoir commencer à lui donner une vraie vie, quoi, quelque chose d'assez sympa. Soit, bien entendu, pour faire du vin, mais comme je ne bois pas de vin, bah, je vois pas pourquoi j'en stockerais, à part pour les amis, mais ça, il n'y a peut-être pas besoin d'une cave aussi grande. En tout cas, c'est vrai que cette cave, elle peut faire des tas de choses. Ça peut faire une mini-salle de répétition pour les musiciens, ça peut faire une salle de projection hyper fraîche, parce que je vous dis pas la fraîcheur qu'il y a là-dedans, c'est hyper agréable. Dehors, il fait 40 degrés. Là, on est peut-être à 20 degrés, vous voyez, c'est... limite j'ai un peu froid quoi, mais c'est génial. Voilà, donc on peut vraiment faire des super trucs et je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de super avec ça. Eh oui, vous l'aurez compris, donc cette cave, il y a quand même quelque chose à faire de sympa. On va réussir à faire quelque chose de sympa, mais ça va être un petit peu long. Bien entendu, ça ne fait pas partie des priorités, mais ça va se faire aussi. En tout cas, c'était une bonne chose de débarrasser parce qu'avec toute la ferraille qu'il y a, bah, ça fera un peu le bonheur du ferrailleur tout simplement. Nous sommes donc actuellement ici dans la pièce qui va devenir plus tard le salon salle à manger. Alors donc salle à manger à l'avant et salon à l'arrière. Alors cette pièce-là est un petit peu complexe parce que le sol a été d'abord recouvert, il y avait un parquet qui a été recouvert d'un linoléum et avec une cave en dessous qui était très humide et qui a fait remonter l'humidité. Donc je m'attends un petit peu à des catastrophes, enfin, on va voir ce que ça donne. Et donc, si c'est abîmé, ben, il va falloir tout refaire. Donc, c'était pas du tout prévu au programme, mais ben, voilà, donc ça rentre encore dedans. Hein. Et si c'est bon, ben, on va essayer de sauver, mais j'ai un doute parce que quand on marche sur le linoléum, ça a tendance un petit peu à bouger, hein, donc on va voir un petit peu. Mais des fois, cette maison peut nous réserver des surprises, parfois bonnes, parfois pas bonnes. Allez, maintenant, retraite du linoléum. C'est parti! Voilà, c'est fait. Tout le linoléum a été retiré. À ma grande surprise, eh bien, le plancher n'est pas pourri. Je m'attendais vraiment à quelque chose de tout pourri, tout détrempé, tout humide et autres. Et en fait, non, le plancher me semble sain. À part une petite latte qui est ici, qui a été visiblement été endommagée il y a très longtemps. Là, peut-être un petit peu lorsqu'on sent que bah, le plancher n'est pas tout à fait droit. Mais je pense que bah, ça va faire partie du charme de la maison, c'est-à-dire, ouais, le plancher n'est pas droit, mais je m'en fous complètement. Ça fait partie du truc. Alors donc, je pense que ce parquet, je vais le conserver. En plus, c'est très bien pour un salon, parce que c'est quand même un parquet. Il est super beau, il est super chaleureux, il demande vraiment un bon nettoyage, mais ça, c'est rien. C'est vraiment que du détail. Donc, je vais conserver ce parquet. Et puis, bah, je vais essayer de voir comment je vais faire pour intégrer, par contre, cette dalle en béton avec les carreaux de ciment dessus. Je ne sais pas. Mais je pense que j'aurai des bons conseils là-dessus. Voilà. En tout cas, je suis super content. Et puis, ben, c'est pas tout, mais faut continuer. Allez, c'est parti, go! Et voilà, donc les travaux ont commencé, les travaux, on va dire, de fouilles, de choses comme ça, ont commencé. Alors, c'est pas des fouilles archéologiques, mais ce sont des fouilles pour aller rechercher des tuyaux d'évacuation. Voilà, donc les travaux ont commencé. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, et encore bien que la poussière, pas trop. Et on se rend compte quand même que les travaux sont impressionnants quand même, hein, très impressionnants. Voilà. Donc les employés sont partis déjeuner, ils vont revenir tout à l'heure, c'est une opération qui va durer 2 jours. Mais là, enfin, ça y est, après ça, j'aurai de l'eau qui va s'écouler, parce que pour l'instant, c'est pas le cas.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette cheminée. Cette cheminée, c'était une cheminée qui était très dangereuse. Elle menaçait en effet de s'effondrer sur elle-même et risquait de tomber à n'importe quel moment. Donc avec tout ce que ça engendre comme problème, hein. Une cheminée qui s'effondre, c'est une catastrophe. Donc on a suivi les conseils de beaucoup de personnes, dont la société ALS, qu'on remerciera jamais assez. Merci à la société ALS. Et on a monté simplement un mur en aglo. On a sécurisé un petit peu tous les bords pour éviter que ça s'effondre. On est monté jusqu'au tubage pour sécuriser le tubage. On a fait la périphérie, on a maçonné la périphérie de toute la cheminée en elle-même sur le pourtour. On a mis des gros chevrons pour renforcer encore un peu plus cette cheminée. Je pense que là, même si un éléphant voulait sauter à pieds joints dessus, il n'arriverait pas à défoncer le travail qu'on a fait. Voilà. Donc tout ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles, d'autant plus que cette partie-là du mur sera plus isolée que ce qu'il y avait avant, puisque maintenant j'ai plus d'épaisseur avec un filet d'air entre les deux. Donc c'est une bonne chose. Et bien voilà, maintenant donc nous allons passer à une autre pièce. Cette autre pièce n'est ni plus ni moins que la buanderie. Dans cette buanderie, il va y avoir un lavabo, un évier, une baignoire et des toilettes. Nous allons faire ça dans l'ordre suivant. Les écoulements ont déjà été faits par la société ALS. Nous allons donc procéder maintenant au ragréage du sol, parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Une fois que le ragréage est fait, nous allons pouvoir percer pour faire venir l'eau, l'électricité. Nous allons faire le plaquage. Une fois que le plaquage est fait, nous pourrons finir la salle de bain. Voilà. Donc je vais me changer, je vous dis rendez-vous à tout de suite dans l'autre pièce avec mon ami Fred. Et voilà, je me suis changé. On va donc pouvoir commencer très rapidement à faire cette pièce-là. Donc cette pièce-là va devenir donc une salle de bain, buanderie, enfin beaucoup de choses en fait. On va commencer par un ragréage. Donc c'est un ragréage fibré qui va être utilisé. Une fois que ce ragréage sera fait, on va faire venir l'électricité, l'eau et puis tout le reste. Hein. Bon, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Et voilà, ce matin, nous sommes le 17 août, il est 7 h. Nous allons arracher le plancher de la cuisine. Mais pour ce faire, il faut enlever tous les meubles qu'il y a dedans, tout ce qui m'a permis de vivre jusqu'à maintenant. Et hop, on les change de place. Mais avant tout, je vais quand même boire mon petit café qui va bien, parce que ça sera le dernier dans cette pièce, dans cet état-là. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc là, on est en train de continuer les travaux pour préparer la chape future. Il y a beaucoup de surprises. Il y a des surprises un peu bizarres de temps en temps. On peut retrouver du papier journal, on peut retrouver des tas de choses. Mais là, par contre, là, je suis sur une vieille chape. Alors, c'est bizarre, c'est étrange parce que lorsqu'on regarde cette chape, on se dit, bon, tiens, enfin du béton bien fait, donc tout ira bien. Et quand on tape dessus, on s'aperçoit que ça sonne creux en dessous. Et là quand on regarde ça, on se rend compte que là c'est pareil.
il y a des choses étranges, il y a comme qui dirait des sandwichs. Là, on le voit très très bien d'ailleurs. On voit très très bien ces sandwichs. En fait, il y a eu plusieurs couches simultanées qui ont été mises. Alors, en combien de temps, je ne sais pas, en plusieurs décennies certainement. Mais c'est quand même assez étrange. Ici même, avant, il y avait un encadrement de porte qui réduisait considérablement l'accès à la cour intérieure et c'était vraiment dommage. Parce qu'en fait, ça étouffait complètement cette pièce, donc le sas qui était derrière, ça étouffait ce couloir et là aujourd'hui, tout de suite, ça prend une autre dimension. C'est vraiment super sympa. Bien entendu, ça va m'obliger à avoir une porte isolante de bonne qualité. Parce qu'en hiver, à mon avis, ce sas-là, il n'était pas là pas par hasard. Il y avait des pièces qui étaient très froides à côté. Aujourd'hui, ça va changer. On va mettre de la chaleur de partout et ce sera bien mieux. De plus, cet espace, étant donné qu'il est dégagé, si demain je suis en fauteuil roulant ou si demain je reçois une personne qui est en fauteuil roulant, il pourra accéder très facilement à la cour intérieure sans aucune gêne. Voilà, donc là maintenant, grand espace et c'est top. Voilà, donc là maintenant on va continuer parce qu'il y a encore un peu de travail quand même, tout petit peu. Bon, on va pas se mentir, on est le 22, je rentre à l'école le 30. Alors je vous dis tout de suite, moralement, c'est forcément pas très très bien, quoi. Hein, parce que lorsque je vois les travaux qui restent à faire, la vitesse à laquelle ça avance, c'est-à-dire pas très très vite, je me sens, c'est vrai, en plus un petit peu seul, malheureusement. Même si je suis quand même bien aidé, mais voilà, travailler seul dans ce genre de chantier, c'est pas franchement top pour le moral, quoi. Voilà. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, c'est une étape à franchir. Après, ce sera forcément mieux. De toute façon, ça peut pas être pire que ça. Et puis, ben, au les cœurs, on y va, on y croit, on avance. Plus ça va, et plus je me dis que même si c'est pénible, le fait d'avoir décidé de retirer tout ce plancher au rez-de-chaussée n'était pas chose superflue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont complètement pourries en dessous. Mais quand je dis pourri, c'est pourri. Comme on peut le voir ici, mais il fallait vraiment le faire. En plus, sans compter les surprises qu'on peut retrouver de temps en temps, comme ça par exemple, ça c'est horrible. Je pense que dans cette maison, pendant une certaine époque, il y a dû avoir des odeurs terribles, quoi, parce que ça peut pas se décomposer en deux temps trois mouvements, quoi. C'est pas possible, ça doit être très très long à se décomposer, et l'odeur qui va avec, quoi. Après avoir enlevé tout le plancher qu'il y avait un petit peu sur tout le rez-de-chaussée, on va s'attaquer à l'escalier. Alors le problème, c'est que l'escalier, lui, repose sur une partie du plancher. Mais comment enlever le plancher si l'escalier pose dessus? Il est hors de question, je me débarrasse de cet escalier parce qu'il me plaît bien déjà, puis il est en très bon état. Mais il faut que je puisse le retirer. Pas question que je le coupe non plus à ras, parce qu'en fait, cet escalier même va reposer lui-même sur une chape. Donc, comment faire? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais soulever l'escalier. Alors, pour ce faire, j'ai j'ai coupé une cale de bois, qui va avoir l'angle parfait, pour pouvoir revenir comme ça. Pour avoir plus de force, bien entendu, je vais le mettre dans ce sens-là. Ça va de soi, hein, c'est logique. Voilà, je vais simplement le fixer ici, de telle manière à soulever très légèrement l'escalier, pour que je puisse accéder au plancher qui est en dessous. C'est parti. Mon escalier est maintenant sécurisé. Vous êtes en train de vous dire ouais, mais là ta caméra, Hervé, elle est complètement de travers. En fait non, elle n'est pas du tout de travers. Étant donné que j'ai soulevé l'escalier, forcément je me retrouve avec un petit jour un petit peu en dessous, ce qui est tout à fait normal, donc ça m'a soulevé l'escalier. Donc ce que je vais faire, je vais tester bien entendu pour voir si ça résiste. Et puis si ça résiste, je vais commencer à démonter. Ça a l'air de résister, ça marche bien. Il vaut mieux tester maintenant que après. Voilà.
Alors, ce que je vais faire, bien entendu, je vais malgré tout sécuriser un petit peu, très légèrement, pas beaucoup, juste en dessous. Pourquoi? Parce que si la cale venait à lâcher, eh ben au moins, j'aurais au moins l'assurance que l'escalier va pas tous péter la gueule, quoi. Parce que ça reste quand même une angoisse, quand même. Je rappelle quand même que je dors ici et que j'ai pas du tout envie d'aller me coucher le soir avec une échelle. Et voilà, c'est fait. C'était pas très compliqué à faire, mais il fallait quand même le faire. Voilà. Donc là maintenant, ça c'est fait. On va passer à autre chose. Et puis, bah, c'est parti pour le restant. Hein. Et voilà, c'est donc ici même qu'on va travailler. Donc on va simplement enlever tout le foin, enfin pas tout, mais une bonne partie du foin qui nous gêne pour les installations en eau. Voilà, donc c'est parti. Ça va en bas. On n'a jamais dit que c'était une partie de plaisir. Hein. Mais putain, qu'est-ce que c'est poussiéreux. Oh bon sang. Mais bon, il faut vraiment le faire, quoi. Vraiment. Et voilà, nous arrivons donc au terme de cette journée de débarrassage de foin, de paille en tout genre. Ce foin et cette paille étaient en état de décomposition, étaient très très vieux. J'ai heureusement mon voisin Gilles qui m'a gentiment proposé un bout de son terrain pour entreposer tout ça, pour que ça se décompose. Je pense que ça va se décomposer assez rapidement parce que vu l'état du foin et de la paille, à mon avis ça va aller très très vite. Mais en tout cas, merci à toi Gilles de m'avoir proposé ça parce que je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Alors bien entendu, il reste beaucoup à faire dans cette grange, il reste beaucoup de foin à débarrasser. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, mais il y a quand même du boulot sur la planche. Voilà. Bien entendu, cet épisode vous a été proposé par la ventoline qui est l'amie des asthmatiques, parce que la poussière aujourd'hui, j'en ai bouffé un sacré paquet quand même. Hein. Voilà, donc vous voyez, le foin, voilà à quoi il ressemble. Voilà, foin, la paille, c'est que de la poussière. Voilà. Bon, allez, c'est pas tout, mais j'ai encore une remorque à décharger. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors ce matin, je vais nettoyer les radiateurs en fonte parce que j'ai vraiment envie de les conserver. Ça va être du boulot. J'ai un furet avec moi, j'ai un nettoyeur de pression. Je crois que j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir nettoyer. Hein. Allez, c'est parti.
Aujourd'hui, dimanche 4 novembre, voilà. Je reprends les vidéos parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. C'est vrai que le moral n'était pas forcément au beau fixe parce qu'il y a beaucoup de choses qui avançaient pas. Donc j'avais plus de temps à régler des problèmes personnels, c'est-à-dire par rapport aux travaux, les choses comme ça. Il y a aussi les études qui sont derrière, qui prennent beaucoup de temps. Donc la caméra, je l'avais un peu laissé tomber pour l'instant. Alors, maintenant, je reprends les vidéos simplement pour vous expliquer tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors ça y est, j'ai le chauffage dans la maison, et tant mieux parce que j'ai eu très très froid. C'est sûr que le fait d'attendre sans arrêt de trouver le bon chauffage, ça va pas quoi. Donc j'en suis revenu tout simplement à prendre une pompe à chaleur, et si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi ce choix et pourquoi pas un autre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a plaqué. Alors ça aussi, le plaquage, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Parce que, comme tout à chacun, tant qu'on n'a pas fait une chose au moins une fois, on ne sait pas le faire. C'est comme ça. Dieu merci, il y a une personne qui est venue qui s'appelle Jordan, qui m'a énormément aidé. On a avancé ensemble, on a progressé aussi ensemble, parce que lui aussi, il a découvert des choses nouvelles. Il m'a énormément aidé, et puis là, ça y est, maintenant c'est parti. Le plaquage, je ne vais pas dire que je maîtrise comme un professionnel, mais j'arrive quand même à maîtriser certaines petites subtilités. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous faire voir après un truc que je vais faire, qui est un peu particulier, mais qui pourrait peut-être vous être utile si un jour vous êtes confronté à ça. Donc, je vous fais voir, et pour les puristes, ils diront bah ouais, et pour les gens qui sont comme moi néophytes, ils diront ah ouais. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous faire voir toutes les nouveautés qu'il y a, toutes les choses qui ont été faites. Vous allez voir, c'est énorme. Ça a super bien avancé. Merci Fred. Et puis voilà, quoi, c'est parti. Allez, en avant. Et voilà ce qui me donne chaud au cœur et au corps, la pompe à chaleur. Voilà, tout simplement, ça c'est un truc, c'est vraiment formidable. Alors, très peu utilisé parce que bon, je pense que c'est une technologie qui est un peu nouvelle, qui a connu des déboires au départ, comme toutes les nouveautés. Donc forcément, il suffit qu'il y ait un petit problème, forcément, tout le monde amplifie le truc en disant oui, mais j'ai un copain qui connaît un copain qui machin, etc. Résultat des courses, c'est un truc qu'il faut jeter à la poubelle. Ça a énormément évolué, les pompes à chaleur. Je vois un petit peu le rendement qu'il y a. La consommation qu'il y a n'est pas énorme. La maison a été chauffée très très rapidement parce que il fallait réchauffer la maison absolument parce qu'il faisait très très froid dedans les derniers temps. Et elle s'est chauffée très vite. L'installateur m'avait conseillé de chauffer la maison à fond pendant 2-3 jours histoire de réchauffer un peu les murs. Au bout de la deuxième journée, il faisait 24 degrés en haut, donc c'est bon. Je pense que là, les murs sont réchauffés, il y a une bonne chaleur et ça marche du tonnerre. Et en plus, c'est pas bruyant. J'ai le micro qui est juste à côté. Là, elle tourne à fond quand même. Voilà, donc c'est vraiment pas bruyant. Voilà, donc la pompe à chaleur est installée. La suite. Jour, nuit, vous connaissez tous le film? Eh bien écoutez, je vous assure que ça, ce petit truc, c'est génial. Interrupteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors d'une pièce, je peux allumer mon couloir sans aucun problème. Et tout ça, merci Fred. Alors ne vous fiez pas aux apparences, mais on est en plein travaux. Voilà, en fait, donc Fred est en train de me finir le tableau électrique. C'est là où on trouve les interrupteurs, les choses, les machins, des trucs qui me dépassent complètement. Mais en tout cas, Fred, lui, il maîtrise bien son truc. Voilà, donc là, c'est en train donc, de tout s'installer. On est en train de tout finir. Là, comme vous pouvez le voir, on est en train on a commencé un petit peu à railler pour pouvoir plaquer après. On va pas plaquer immédiatement. On va surtout plaquer les endroits auxquels il y a de l'eau. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on a plaqué les endroits où il y a de l'eau, il y a le plombier qui va pouvoir venir et faire tous les raccordements en eau. Toute l'installation en eau a été faite, comme on peut le voir actuellement, mais ces installations-là nécessitent après d'apporter dans quelque chose, une baignoire, une douche, un lavabo et autres. Et on ne peut pas mettre tout ça tant qu'on n'a pas plaqué, c'est pas possible. Voilà. Donc on va en profiter aussi pour isoler un petit peu les murs, parce que même si la pompe à chaleur donne bien, c'est quand même sympa d'avoir une bonne isolation acoustique et thermique. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on continue. Bon, je vous cache pas que ça me fait un petit peu râler parce que ça a été collé. Donc pour faire passer ça là-dedans, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire un gros trou. C'est dommage, hein. Vraiment dommage. Oh putain, par contre, les odeurs, c'est horrible. Voilà, donc en fait, je vais glisser le tuyau par cette encoche-là.
En espérant que ça marche, mais je leur dis rien. Eh ben voilà, là c'est bien. Donc un peu de choses, hein. Poil de cul. Donc là ici j'ai mis ma plaque de BA13. Après la plaque de BA13, j'ai glissé un montant dans les deux rails qui étaient en haut. Donc déjà ça veut dire que je ne l'avais pas serti. De telle manière à ce que justement je puisse le glisser après ce montant dans les deux rails et le prendre en sandwich pour prendre en sandwich la plaque de BA13. Voilà, donc là maintenant ça c'est fait. Et j'ai vissé le montant sur la plaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je vais pouvoir mettre ma plaque de BA13 dessus et ça va plus bouger du tout. Et voilà. Je vais enfin pouvoir aller aux toilettes tranquillement. C'est un luxe, hein? Il y a des choses dont on pourrait bien se passer dans une maison, et les choses qu'on pourrait bien se passer, c'est ça. Je pense que c'est grand, non? Bon, bah c'est bien. Et voilà, c'est dedans. Niqué. Eh bien, il s'en est passé des choses hein, depuis le temps. Regardez, je vais vous faire voir. Vous vous souvenez, avant d'ailleurs, il y avait une petite porte là. Puis regardez cette petite porte. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Eh bien voilà. C'est devenu la future salle de bain qu'il va y avoir en haut. Voilà, la salle de bain. Et oui, cette pièce aussi, elle a changé, hein, énormément. Hein. Voilà, donc là, il y a tout l'araillage qui a été fait. Et puis, bah, dans pas longtemps, le plaquage, hein, c'est tout. Hein. Donc l'électricité et le plaquage. Et c'est pas fini. Et on continue. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Oh, génial. Là aussi, il y a eu des extras. Vous voyez, il y a la lumière là-haut. Ça, c'est bien. Parce que ça, j'ai du mal à la voir. Mais ça y est, maintenant, il y a la lumière. Ça, c'est super. Il y a de la lumière de partout. Et regardez ce qu'ils ont fait. Regardez. Là aussi, tout a été refait en fait. Bon, ok, je suis d'accord. La porte d'ailleurs, ça s'appelle la porte Foufoune ou Moumoute. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais en tout cas, bon, c'était la seule solution en attendant une vraie porte, d'avoir un petit peu d'isolation parce que c'est une porte d'intérieur qui a été mise à l'extérieur. Donc forcément, ça isole pas. La salle de bain non plus n'est pas trop en reste. Regardez, la salle de bain du bas, qui va être la buanderie, est bien avancée aussi. Vous voyez, le plaquage est fait, il n'y a plus que les finitions à faire. Comme vous pouvez le voir aussi, cette pièce-là est très très bien avancée. Là, on a fait, donc tout dernièrement, on a fait le câblage électrique donc avec Fred. Et là, par contre, là maintenant, c'est vraiment une pièce, il n'y a plus qu'à plaquer maintenant. Donc tout le rayage est fait au plafond, comme vous pouvez le voir. L'électricité, donc c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à partir. Hein. Allez, let's go, on y va. Et voilà, donc ici c'est un peu ma pièce à vivre, parce que bon, c'est là où je mange, c'est là où je fais un peu beaucoup de choses. C'est là où, lorsque des ouvriers, ils viennent et puis ils mangent ici aussi. Donc pareil, cette pièce va bientôt être câblée dans très peu de temps. Bon, elle est déjà bien câblée, elle est déjà très très bien avancée, mais il reste encore un petit peu de travail et là, on va bientôt finir. Voilà. Bon voilà, on est reparti pour aller gratter un petit peu de foin. La route, vous la connaissez, et nous y sommes maintenant. Bon, voilà, ça avance hein, quand même. Hein. Mine de rien. Quand ça se cave au début, pour.
Les travaux de plaquage ont bien commencé. On s'aperçoit que tout est parfait, tout est nickel, ça continue. Ça commence à sentir bon là. Ça commence à sentir bon l'installation. Ça devient vraiment très très bon. Le travail il est vraiment de qualité. Et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est la société ALS qui l'a fait et puis je regrette pas du tout. Et là aussi ça a bien bougé quand même. Hein. On s'aperçoit que il y a eu beaucoup de travail de fait. Donc là nous sommes dans la chambre à coucher. Il y a énormément de travail. Quoi. Vraiment énormément de travail de fait. Là aussi ça commence à sentir bon l'installation et dans pas longtemps c'est peut-être là que je vais coucher. Et voilà, la cuisine. La cuisine, elle n'a plus qu'à être peinte, donc au niveau du plafond. Voilà. Elle n'a plus qu'à être peinte au niveau des murs. Et puis, après, il n'y aura plus que cette partie-là à faire. Arranger la cuisine et puis passer partie. Hein. Ah, par contre, ça. Je t'ai bien eu. Ah oui, après tout. Eh bien, voilà. Donc là, j'ai passé une sous-couche, une première couche pour mettre la peinture après. Et c'est pas mal. Donc bien entendu, là au fond, là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de peinture, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que là-bas, il va y avoir du carrelage. Parce que je le rappelle, ça va être une salle de bain. Voilà, tout simplement. Enfin, une salle de bain, une salle d'eau, une salle de douche. Hein, voilà. Et donc voilà, tout est peint, hein, tout est reçu par la première couche. Donc comme on peut voir aussi au plafond, ce n'est pas fait parce que ça n'a pas encore été poncé. Et c'est vrai que le plafond, comme il a été fait là maintenant, c'est vraiment génial, c'est vraiment super sympa, c'est propre. C'était vraiment le truc à faire. Quoi. Voilà. Donc là, je suis super content et puis let's go, hein, on continue.